Hello, bonjour à vous, chères belles âmes, salut, salut. Alors, pour ce dimanche, j'ai mon petit chat qui m'attend. Pour ce dimanche le 3, eh bien, nous sommes au niveau du bélier taureau. Et alors, j'ai entendu amour, trahison. Ah, je vais ouvrir un prana. Là, on a quand même du beau, mais on vous dit de faire attention parce que la veille, il y avait déjà une petite. Ça sentait déjà un peu le roussi, hein. On vous dit faites attention parce qu'il y a des petites démarches parfois qui peuvent... Alors là on voit comme une nature créatrice, abondance, de la bonne... de la bonne des bonnes petites choses, des bonnes idées, hein, pour ce dimanche. Donc voyons, disons que c'est un dimanche qui peut être ensoleillé en soi, pour soi, et on peut s'amuser aussi, hein. Donc c'est plutôt bien de pouvoir se distraire un dimanche, surtout avant une phase de rentrée. Je ne vais pas revenir qu'à la rentrée, mais ça en fait partie, c'est important. Alors, allons-y, gaiement. Que se passe-t-il? Il se passe que quand même on peut être atteint de jalousie, de déception, de trahison, d'un vol. Et on se sent en tous les cas dans cette situation, hein, ou alors attendez-vous à avoir un coup bas comme ça de quelqu'un, d'une personne qui envie peut-être votre situation ou la situation d'un ami que vous connaissez. Et donc là, bien, c'est pas obligatoirement, c'est tout douce ma chérie, c'est pas obligatoirement une bonne comment dire, c'est pas une bonne carte, hein, ici. On est sur le 10, hein. Donc, qu'est-ce qui est dit? Je vais reprendre. Excusez-moi, je suis un tout petit peu, oui, vol-perte, hein, voilà, c'est pas... c'est motus. Donc, on est quand même dans un état où on perd quelque chose, hein. Voilà. Alors, ici, c'est la question. Alors, le questionnement, il est là. Euh, on a quand même prana. C'est pas... Désolée, c'est ma petite bulle. Je vais lui ouvrir parce qu'elle est toute. Elle veut aller à droite, à gauche, ma minette. Mais je ne vais pas ouvrir, je ne vais pas laisser ouvert. Bon, bah, si elle veut. Alors, si vous entendez un petit bruit de fond, veuillez m'excuser, mais c'est voilà, ça va être pour quelques temps. Alors on voit qu'on est quand même entouré d'une personne euh, qui a un phénomène un peu orgueilleux, hein, qui a peut-être envie de vous piquer. C'est ça un peu la question. Alors on est aussi peut-être soi-même d'une personnalité qui semble plus orgueilleuse. On avait vu la veille, là le soleil peut être aussi le symbole de l'orgueil avec le caractère du lion, comme ça. Donc bon, il y a peut-être quelqu'un qui parle peut-être un peu trop ou un peu beaucoup, ou qui se met peut-être plus en valeur qu'elle ne devrait. Et donc bah, cette situation n'est pas tout à fait elle n'est pas tout à fait favorable, hein, voilà. Donc on peut aussi arrêter une personne qui aura volé, hein, on entend quelqu'un autour de soi qui a volé, et là on stoppe, hein, cette personne-là. Donc on vous dit de faire attention parce que il y a du mal qui est en train de se préparer, et de mauvaises intentions, hein. Donc on a envie d'arrêter quelqu'un, on a envie de se mettre dans une position comme ça, il y a quelque chose de litigieux peut-être aussi, ou alors on veut cesser, on veut arrêter, euh, soit on envie une personne et on veut la voler, ou alors on est envié, on veut être volé, mais on va arrêter. Alors on essaye, on se demande comment faire pour stopper ça, pour faire en sorte que cette personne-là, eh bien, cesse de tromper ou de voler, etc. Et c'est peut-être considéré, va savoir, comme
un crime, une peine de prison, etc., etc. Ça a l'air quand même assez important. Hein. Alors on voit qu'il y a eu une vraie tromperie et là, désolé, c'est pas moi qui parle, c'est l'oracle, il y a eu un abus sur l'enfance. Donc une escroquerie, peut-être qu'on voit qu'il y a eu des abus vraiment réels qui ont été faits. Et une personne passe peut-être son dernier week-end là. Je dirais, c'est peut-être le dernier week-end de croisière, entre guillemets, parce que quelque chose va être révélé. Là, il y a eu quand même une vraie une débauche, hein, et peut-être, alors on ne sait pas si un enfant va parler, quelque chose comme ça, mais en tous les cas, on voit bien qu'il y a une sorte une arrestation, un réseau peut-être, ça court là, c'est en cours et c'est en train de se faire, donc il y en a un qui ne va plus trop pouvoir, voilà, je ne vais pas le répéter, s'amuser, prendre du plaisir. Alors ici, on est sur en fait quelque chose, alors on a aussi cet état d'esprit, on aurait été trompé peut-être par le féminin, ou une femme, on dit de faire attention à d'autres femmes aussi autour, parce que il y a un risque, justement, on se dit, mais tiens, j'ai été trompée, ou alors comment, suite à discussion, c'est peut-être de savoir comment faire pour arrêter justement une personne qui est bien, qui a soit été elle-même, on pourrait dire, qui aurait été elle-même trompée ou quelque chose comme ça. En tous les cas, on pourrait dire que là, on voit une femme qui est plutôt innocente, dans un cas de figure, qui ne serait pas obligatoirement complice en tous les cas, ou qui est volée ou usurpée ou trahie, entre guillemets, par d'autres femmes, et c'est absolument illégitime, entre guillemets. Donc il y a, si on est une femme, il y a une fausse accusation. Hein. Donc par contre, on voit bien qu'il y a des risques. Ou alors anciennement, on parle d'une femme qui aura été abusée, hein, peut-être même depuis l'enfance, etc. Et qui en a peut-être parlé, ou qui a peut-être trop parlé à d'autres femmes. Et là, on vous dit de faire attention quand même à ce que vous dites. Voilà. Donc après, c'est possible aussi, ça peut être bien de pouvoir en parler. Mais on voit qu'il y a quand même une histoire un peu... un abus, hein, un abus de confiance. Donc peut-être qu'on s'est confié avec insouciance comme ça, et on fait marche arrière et on se dit waouh, quand même, ce que j'ai dit, pourquoi est-ce que j'ai dit tout ça, quoi? Parce que c'est passé, et ça risque de pas d'atteindre peut-être ma réputation quand même, parce que voilà, j'ai pas envie de parler de ça, et j'en ai quand même parlé, et c'est du passé, et j'ai pas envie de revenir là-dessus, etc., etc. Et tout compte fait, on pourrait dire que le mal est fait. Alors comment faire pour ne plus être dans cette situation-là? Bon, là, on attend. On voit qu'il y a des projets, mais qui se mettent en attente. Et c'est un petit peu ça le courant du corpus, hein, chez la personne. Là, on voit plus une femme, où on se dit aussi, donc vous avez compris, il y a plusieurs, encore une fois, hein, plusieurs sujets. Et donc sur ce carreau, on voit qu'il y a une forme d'aide à la créativité, mais quand même, on est un petit peu sur le côté où on va songer avant, comment dire, on est d'une nature à se préparer quand même, à se mettre en garde. Même si on a dit des choses peut-être avec insouciance ou autre, on réalise qu'il peut y avoir un danger autour de soi,
Et on vous dit il faut se méfier aussi de femmes, hein, d'autres femmes, pour justement faire attention quand même à là où on met les pieds. Donc on peut avoir dit des choses, et ces choses-là, il faut peut-être attendre un petit peu, voir comment les autres réagissent face à vous, pour voir le danger, voir s'il y a le danger qui est effectivement là. Hein. Donc c'est aussi de voir un petit peu aussi autour, d'aller plus à la pêche aux informations entre guillemets, de demander des conseils, d'obtenir des conseils plutôt que de continuer à vouloir réaliser quelque chose. Hein. Il y a peut-être aussi une proposition, et là on vous dit faire attention quand même, parce qu'il peut y avoir des négociations, des propositions qui sont pas tout à fait catholiques, là. Hein, on pourrait voir ça aussi comme ça. Et une personne se dit « Ah, ça pourrait être sympa, mais quand même c'est bizarre, pourquoi ces personnes-là m'ont proposé ceci, cela ?» Bien parce que peut-être que vous avez, ou que cette amie, ou que cette personne-là a l'air un petit peu insouciante. Et on se dit « Tiens, ça c'est la bonne personne pour pouvoir faire un trafic à notre place, ou un truc comme ça, quoi. » Et où elle est un petit peu naïve, ou peut-être trop jeune pour tout comprendre, et puis voilà. Et là, vous dit quand même que votre personnalité, votre inconscient se prépare à prendre du recul pour voir et pour s'informer quand même avec des conseils. Donc il y a une possibilité de quand même de bien s'entourer pour être mis en garde et prendre de l'avant. Donc ici, on dit qu'il y a une bonne résonance parce que c'est pas que ça se finalise, que ça se colmate bien, mais quand même, on peut voir qu'il y a une bonne réalisation en fait. Hein. C'est une bonne finalité. Donc on voit plus une protection qu'un guet-apens. Mais je pense qu'il y a eu un guet-apens, ça c'est sûr. En même temps, on peut aussi voir une femme qui a eu beaucoup d'expérience et que son vécu n'était absolument pas facile, mais par contre hyper notable, dans le sens où vraiment c'est du vécu, hein, c'est pas du faux vécu. Et donc là, peut-être que cette femme-là, je vois plus l'histoire d'une femme, on a voulu la dépasser, ou d'autres femmes ont voulu la tromper, et on voit que c'est pas possible, parce que en fait il y a une bonne ou alors, mais là c'est rare quand même d'être appuyée par d'autres femmes, hein. C'est un petit peu là je vois plus une femme qui va être seule et qui risquera peut-être de s'enrichir encore, justement par rapport à un passé qui aura été mal intentionné à son sujet. Et en fait on voit une sorte de réussite, presque comme un gain de cause. Pas, on ne voit pas une justice, voilà, mais on voit quand même quelque chose de bon, hein, d'enrichissant. Je dirais que c'est plus... on est plus sur une... Là, on voit un homme à genoux comme ça, qui contemple cette magie terrestre aussi, cette solidité, cette consolidation. C'est plus un appel terrestre et un appel à la richesse, à la providence. Hein. On voit, et ça fonctionne. Voilà, et ça fonctionne. Donc il y a plutôt un bon dénouement pour cette personne-là. Et voilà, donc c'est positif, je dirais ouf, hein. Voilà. En tous les cas, on voit que c'est plutôt une femme d'une nature, oui, insouciante, qui se dit, oula, j'ai peut-être un peu trop parlé, ça va peut-être se retourner contre moi, etc. Là, on vous dit, vous n'avez rien fait de mal, hein. On voit quand même un passé qui a été waouh, quand même costaud et très litigieux. Donc peut-être qu'il y aura aussi été avec une lourde atteinte, et on revient de loin. Voilà, donc si vous vous êtes confié, vous en avez parlé, etc., bien vous n'avez fait que dire ce qui est,
Et là, on pourra dire que le divin vous a entendu, entre guillemets. Il y a quelque chose qui se réalise, hein, une nature créatrice qui est quand même plutôt positive, en fait. Donc même si on vous voit comme une personne orgueilleuse, ou que la personne à qui vous pensez, vous songez que c'est une personne qui est très prétentieuse, qui a genre moi j'ai tout vu, moi je connais tout, moi je sais tout, moi j'ai tout vécu, j'ai tout machin. C'est vrai qu'il y a quand même un sacré... il y a du lourd, hein. Eh bien, on pourrait dire que figurez-vous que si, hein, et que bien sûr tout est possible dans la vie. Là on s'en sort plutôt bien, donc c'est un bon dimanche. Et puis pour cette personne-là, c'est un bon dénouement aussi. Donc on pourrait dire que là, la fin du brouillard est passée. Hein, donc voilà. Vraiment, la carte, l'As de pique, je crois que pour moi, c'est une des plus mauvaises, hein, du Grand Lenormand. Et donc on parle souvent, hein, de détournement, de tromperie sur les enfants, les abus, etc. etc. Donc voilà. Voilà. Eh bien, continue l'oracle vite fait avec le Pagan. Pagan de Lenormand encore. Enfin, c'est pas Lenormand elle-même, mais allez, il y a une source d'inspiration, on pourrait dire ça comme ça. Peu importe. J'aurais mis un autre titre, mais c'est pas grave. Elles sont quand même aussi de bonnes réalisations. Donc là, on voit quelque chose. La vie vous emmène dans du nouveau. Pas un renouveau, mais quelque chose de nouveau, en tous les cas. Ça ne se répète pas. Et vous avez cette clé en vous, hein, donc où la personne a la clé en elle de quelque chose de nouveau. Et c'est vraiment, comment dire, unique aussi, on pourrait dire. Seule cette personne-là a la clé. Seule vous-même avez cette clé. Et c'est une clé de réussite au féminin. On est un être accompli, on va plus dans la douceur, dans la compréhension, dans la compassion, la lumière, etc. Peut-être qu'on va plus sur le côté féminin aussi, en lui-même. Voilà, donc on devient une femme aussi plus révélée, plus accomplie. Hein, ça, c'est possible. Voilà, ou sinon, on commence à rentrer dans le caractère plus féminin, hein, plus janguinisant, on pourrait dire ça comme ça. Et la carte la plus lumineuse, en fait, hein, c'est le soleil. Donc il y a l'accomplissement, la beauté, la réussite, le bonheur qui arrive vraiment à la clé. Donc on ne peut que vous féliciter et vous dire bravo, hein, parce qu'il y a un double soleil, il y a la nature créatrice qui est là. On pourrait dire qu'il y a, oh là là, beaucoup de talent avec une bonne assise. Et c'est possible aussi qu'on déménage, qu'on emménage quelque part et sur un lieu qui apporte beaucoup plus de bonheur, de lumière, de richesse, voilà, hein, c'est du tout bon. Donc, alors je ne vois pas obligatoirement de voyage, hein, mais c'est possible qu'il y ait un déménagement et donc là on est assez content de ce qu'il se passe pour ce dimanche. Voilà. Donc certains vont aller peut-être aussi dans une sorte de nouvelle école et on vous dit que pas d'inquiétude, le passé difficile est terminé. Voilà. À très vite. Prenez soin de vous et bonne rentrée encore une fois.